Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise des prix nationaux du 129e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Mon nom est Chantal Fontaine et je suis très heureuse de prendre part à cette cérémonie d'envergure où le gouvernement du Québec reconnaît le travail des hommes et des femmes qui façonnent notre agriculture et qui participent à l'essor de la société québécoise. C'est le 18 septembre dernier, au cours du gala régional de l'Ordre national du mérite agricole qui s'est déroulé à Gatineau, que nous avons présenté chacun des groupes concurrents inscrits au concours cette année, qui proviennent des régions des Laurentides, de Montréal, Laval, Lanaudière et de l'Outaouais. C'est également à cette occasion qu'ont été dévoilés les gagnants nationaux que nous honorons aujourd'hui en bonne et due forme. Sans plus tarder, accueillons-les. Débutons par nos gagnants nationaux de la catégorie bronze. Madame Jessie Beaugemans et Monsieur Normand Bastien du complexe horticole Bastien situé à Terrebonne dans la Lanaudière. Messieurs Luc et Pierre-Luc Hervieux de Ferdinand Hervieux, situé à Lanoraie dans la Lanaudière. Et concluons avec Madame Anne Laurando et Monsieur Éric Saint-Denis du verger Cœur de Pomme à Oka dans les Laurentides. Et maintenant, dans la catégorie argent, accueillons Madame Julie Hubert et Monsieur Éric Lafrance des vergers Lafrance situés à Saint-Joseph-du-Lac dans les Laurentides. Madame Josée Parent, Monsieur Luc Loranger, Madame Francine Beaulieu et Monsieur Serge Ménard de Méloport, situé à Saint-Paul dans la Lanaudière. Terminons avec Madame Suzanne Mercil et Monsieur Stéphane Roy des fermes horticoles LMR, situées à Saint-Ligory dans la Lanaudière. Maintenant, dans la catégorie or, accueillons Madame Suzanne Laplante et Monsieur Sylvain Bertrand de la ferme aux Saveurs des Monts située à Val-des-Monts en Outaouais. Madame Linda Lacoste et Monsieur Gérald Lacroix de la ferme J.M. Lacroix et Fils de Laval. Et pour conclure, Madame Isabelle Charbonneau, Monsieur Éric Landry et Monsieur Simon Charbonneau de Fraisbec de Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides. Bravo et félicitations à vous tous. Mesdames et messieurs, les gagnants nationaux, permettez-moi de vous offrir nos plus sincères félicitations pour tous les efforts que vous déployez quotidiennement. Cette cérémonie représente l'aboutissement de vos efforts et la consécration de votre travail, de votre excellent travail et de votre engagement. Vous contribuez ainsi au développement économique et social de votre région comme de l'ensemble du Québec. Voici maintenant comment se déroulera la cérémonie. Dans un premier temps, nous profiterons de l'événement d'aujourd'hui pour remettre le prix de la relève agricole. Nous honorerons ensuite les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole en débutant par la mention spéciale de l'agrotourisme du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous poursuivrons avec la remise par les partenaires du concours du prix La Coop fédérée à l'agro-environnement et du mérite Pro Mutuelle Assurance de la prévention. Puis nous terminerons avec la remise des prix nationaux dans les catégories bronze, argent et or. Avant de commencer la remise, permettez-moi de faire quelques salutations. D'abord, les précieux partenaires du concours.
Monsieur Yvan Rose, président de Promutuelle Assurance. Monsieur François Drainville, administrateur de la Coop fédérée. De même que les collaborateurs, Monsieur Roger Massicotte, vice-président d'Agropure Coopérative, Monsieur Paul Doyon, deuxième vice-président de l'Union des producteurs agricoles, ainsi que notre fidèle associé, Monsieur Réal Laflamme, vice-président du Salon de l'agriculture. Je salue également les membres des jurys de l'Ordre national du mérite agricole et du prix de la relève agricole, ainsi que les membres de l'Ordre national du mérite agricole. Comme vous le savez peut-être, la loi sur l'Ordre national du mérite agricole prévoit que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est d'office commandeur de l'Ordre. Donc, afin d'officialiser ce titre, Monsieur Lamontagne sera aujourd'hui décoré par un commandeur de l'Ordre qui a reçu sa médaille d'or en 2016. J'invite donc à l'avant Monsieur le ministre ainsi que Monsieur Jean Rousseau, commandeur de l'Ordre national du mérite agricole de Nicolet au centre du Québec. Monsieur le ministre, nous espérons que ces moments resteront gravés à toujours dans votre mémoire. Monsieur Rousseau, on vous remercie. Monsieur Lamontagne, je vous invite maintenant à nous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Écoutez, j'oublie toujours de faire les salutations. Puis je me suis juré que je ne l'oublierais pas aujourd'hui parce que des fois, je m'emballe un petit peu. Alors, je veux saluer tous les gagnants nationaux qui sont ici, les lauréats du prix de la relève agricole, les représentants des partenaires, collaborateurs et associés de l'Ordre national du mérite agricole, membres du jury de l'Ordre national du mérite agricole et du prix de la relève agricole, membres de l'Ordre du mérite agricole. Je voudrais aussi souligner saluer la présence du sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Marc Dion, qui est ici. Monsieur Dion, peut-être, n'est pas un commandeur de l'Ordre du mérite agricole, mais Monsieur Dion, moi, je suis son 14e ministre de l'Agriculture. Hein? Puis, je peux vous dire une chose, c'est que ça fait 3 semaines que je collabore avec lui. C'est une personne qui personnifie qu'est-ce que c'est qu'avoir l'agriculture à cœur, de vouloir le succès du monde agricole et des pêcheries. Puis pour quelqu'un qui arrive en poste, quand même, j'arrive avec les meilleures intentions du monde, d'avoir une personne de son talent puis de son expérience pour être là, pour m'ouvrir le chemin un petit peu, là, ça n'a pas de prix. Alors, je veux le remercier devant vous tous là, du soutien qu'il m'accorde depuis que je suis entré en poste. Merci. Mesdames et messieurs. Alors, écoutez, j'ai reçu ça, là. Je me sens comme un imposteur. Vraiment, parce que, dans le fond, parce que je suis ministre, on me donne ça. Mais tous les gens qui sont ici, tous ceux qui sont passés avant vous, pas parce que vous avez été ministre que vous avez reçu ces prix-là, c'est à cause de votre talent, c'est à cause de votre vision, c'est à cause de votre fibre entrepreneuriale, c'est à cause de votre engagement puis votre capacité à vous lever à des heures qui n'ont pas d'allure, à travailler des heures et des heures, des jours et des jours. Alors moi, de recevoir cette médaille-là, écoutez, je m'incline devant vous et je m'incline devant tous vos prédécesseurs. L'autre chose aussi, le 18 octobre, moi j'étais ici dans la même salle que vous. Puis j'ai été assermenté, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je peux vous dire que mon cœur explosait de fierté. Puis ça, c'est la politique, mais vous, dans vos passions, puis vos domaines, puis vous avez donné vos vies à ce que vous faites, bien, je peux comprendre aujourd'hui si votre cœur explose de fierté.
mais il est tout en droit d'exploser de fierté parce que vous avez accompli, c'est exceptionnel. Fait que je suis vraiment fier d'être avec vous, puis je suis fier d'avoir le privilège de participer à titre, pour la première fois depuis ma nomination, à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On m'a intronisé commandeur. Alors, je dois vous exprimer à quel point j'ai de l'admiration puis du respect pour le métier que vous exercez. Bon. Moi, je viens de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. J'ai quitté de Saint-Félicien. J'étais assez jeune, mais les racines de la ruralité, les racines de notre patrimoine agricole étaient quand même bien ancrées en moi. Puis depuis 2014, je suis député d'une circonscription, le comté de Johnson, au centre du Québec, qui compte un nombre important d'agriculteurs. Et puis, si ce n'est pas moi qui est allé vers les agriculteurs, je peux vous dire une chose, ils sont venus vers moi. Alors, en 4 ans, ils m'ont enseigné l'agriculture 101, 201, 301, puis là, je ne sais pas combien il y a de registres à tout ça, là, mais je suis certainement sur la bonne piste. Puis quand je m'égare un peu, là, ils s'assurent de me ramener dans le droit chemin. Alors, j'ai cette fierté-là, cette admiration-là pour vous, puis pour ce que vous faites, votre engagement, qui m'anime. Puis aussi, moi, j'ai eu d'autres vies, puis mes autres vies ont été marquées sous le signe de l'entrepreneuriat. J'ai fait des affaires et tout ça, mais à la base de faire des affaires, c'est une attitude, l'attitude de l'entrepreneur. Bien, vous, c'est quelque chose que vous personnifiez, ça, parce que vous êtes des entrepreneurs. Alors, c'est certain qu'on partage cette fibre-là. Ceci étant dit, je tiens à souligner la plus cordiale bienvenue aux lauréats de cette 129e présentation de l'Ordre national du mérite agricole. Puis, par votre engagement, vous êtes vraiment des modèles, une source d'inspiration pour l'ensemble de la société québécoise. Puis, vous vous inscrivez aussi dans une continuité. J'ai appris que c'est en 1889 qu'on a instauré l'Ordre du mérite agricole pour honorer nos agriculteurs. C'est le premier ministre Honoré Mercier, à l'invitation du curé Labelle, qui ont créé l'Ordre du mérite agricole. Hein? On ne peut pas être plus en ligne puis ancré dans nos racines que l'Ordre du mérite, que l'être comme avec l'Ordre du mérite agricole. Fait que le concours perpétue une tradition de 129 ans, puis naturellement, il y a eu l'évolution de votre domaine, de votre industrie au fil des années, mais il reste une chose qu'on parle de 129 ans de tradition. Puis quand on parle d'une tradition de 129 ans, c'est 129 ans au cours desquels on a célébré le talent, on a célébré les qualités d'entrepreneur, on a célébré de la vision, on a célébré de l'innovation. Peut-être qu'en 1891, le mot « innovation », peut-être qu'on n'utilisait pas ça, mais les gens qui ont gagné en 1889, 90, c'est tous des gens, pour avoir le mérite qu'ils ont eu, qu'à l'époque, ça devait être des visionnaires, puis ça devait être des innovants, puis ça devait être des artistes de leur profession. Fait que c'est ça qu'on a célébré toutes ces années-là, puis c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, puis vous recevez ces honneurs-là, il y en a d'autres qui font ce que vous faites, hein? On s'entend là-dessus. Fait que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une expression, moi, que j'adore, quand on dit que quelqu'un, là, une situation, c'est la crème de la crème, là. Bien, c'est ça que vous êtes, la crème de la crème. Vous êtes les meilleurs. Les Québécois, des fois, tu sais, on a de la misère avec les meilleurs. On a de la misère à se faire dire qu'on est meilleur. On aime mieux, des fois, tu sais, être plus proche de celui-là qui a de la misère que se faire dire qu'on est meilleur, parce qu'on pense que parce qu'on est meilleur, bien là, on est hautain, on est au-dessus des autres, on n'est pas connecté sur le vrai monde. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des meilleurs, puis certains, vous êtes connectés à 100% sur le vrai monde, parce que sinon, vous ne seriez pas les meilleurs. Hein? Puis, le sous-ministre me parlait, quand on parlait du prix, de la grille d'évaluation de 1000 points. Des fois, on fait des blagues ensemble, le sous-ministre puis moi. Fait qu'à 1000 points, je pensais qu'il rajoutait un zéro. Tu sais, je pensais qu'il me tirait à la pipe un petit peu. Il disait, non, c'est le ministre, 1000 points. Puis là, il m'expliquait, là, quand les jurys arrivent à la fin, puis c'est le temps de déterminer qui va être premier, deuxième, troisième, là, ça peut être 4, 5 points, 5, 6 points sur 1000 qui font toute la différence. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on va célébrer des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, mais dans cette optique-là, là, au départ, vous êtes tous des numéros 1. Tu sais, c'est très important. Hein? Vous savez, quand on parle du développement de nos économies régionales, quand on parle de l'occupation dynamique du territoire, on ne peut pas le faire sans rappeler à quel point l'essor de nos régions
est étroitement lié au potentiel des individus et des communautés qui forment ces régions-là. Puis ce potentiel-là, il se manifeste de toutes sortes de façons, mais il se manifeste par l'éclosion, puis la mise en œuvre, moi j'appelle ça des étincelles. Un étincelle, c'est une initiative d'entrepreneuriat qui peut être économique, qui peut être communautaire, qui peut être sociale, mais la caractéristique que ça a, une étincelle, c'est que ça nous propulse par en avant. Puis ça crée de l'emploi, puis ça engendre un élan au sein des communautés. Puis chaque fois qu'il y a une étincelle qui s'allume, puis qui s'enflamme, bien, c'est le Québec qui s'enflamme, puis qui prospère. Alors aujourd'hui, ce qu'on honore, puis ce qu'on célèbre, bien, c'est l'étincelle qui réside en chacun de vous. C'est ça qu'on honore et qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, la cérémonie aujourd'hui vient conclure un processus amorcé il y a plusieurs mois. Au total, 103 groupes ont pris part à ce 129e concours, et de ce nombre, 12 ont été couronnés gagnants nationaux lors du gala régional tenu à Gatineau le 18 septembre dernier. Dans quelques instants, nous procéderons à la remise des médailles de bronze et d'argent, ainsi que de la médaille d'or, correspondant respectivement aux décorations de chevaliers, d'officiers et de commandeurs de l'ordre. Les lauréats nationaux dans les domaines de l'agrotourisme, de l'agroenvironnement et de la prévention obtiendront aussi des distinctions, et par la même occasion, nous remettrons le prix de la relève agricole qui vise à souligner la réussite et l'engagement de jeunes entrepreneurs agricoles. Ce prix souligne la qualité de la relève agricole qui contribue à la pérennité de notre agriculture grâce à sa vision, sa capacité d'innovation, ses compétences et à ses connaissances. Et Dieu sait que le monde de l'agriculture est en transformation quand on parle non seulement d'agriculture émergente, mais aussi c'est les comportements de nos nouveaux agriculteurs aussi qui sont émergents. Alors c'est ça qu'on célèbre aussi avec le prix de la relève agricole. Puis pour le Québec tout entier, il est certainement rassurant de voir arriver une nouvelle génération dynamique qui investit ses talents puis son cœur afin d'offrir des produits de qualité aux consommateurs, des produits innovants. Au cours des prochaines années, notre agriculture aura relevé de grands défis. Puis on sait déjà ça vente. Par les temps qui courent, il y a du vent, mais il va toujours en avoir du vent. À partir du moment où on est connecté avec le monde, bien, des fois, ils vendent quelque part dans le monde, puis le vent se déplace vers chez nous. Mais quand on a du talent, on a de l'engagement, puis après ça, on a un partenaire qui est notre gouvernement, qui comprend les réalités, puis qui veut accompagner, on est équipé pour passer à travers les plus grands vents. Puis à la source de ça, pour les années à venir, bien, c'est nos talents émergents qui vont certainement donner aussi ce tonus-là à l'agriculture comme elle va en avoir besoin. Alors, merci enfin à tous les partenaires qui, de concert avec le ministère, ont contribué au grand succès du concours de l'Ordre du mérite national du mérite agricole. Vous savez, les gens de talent et de grandes compétences qui adorent le monde agricole, ça se compte par centaines au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ça fait 3 semaines que je suis là, j'en ai rencontré beaucoup. Puis ça foisonne de gens là, qui ont l'agriculture là, tellement à cœur au ministère. Puis j'aborde mon mandat avec l'engagement de joindre mes talents à leurs talents pour les mettre au service d'une agriculture plus prospère, mais aussi au service de vous, agriculteurs, avec l'intention de vous rendre la vie plus facile. Puis pour ce faire, lors de notre assermentation à titre de ministre, le premier ministre a émis des directives, des règles à ses ministres selon lesquelles il voulait qu'on se comporte ou qu'ils viennent régir un peu notre action. Puis il a parlé de 3 éléments très importants. Il a dit, dans votre rôle à titre de ministre, je veux que vous fassiez preuve de proximité. Proximité, là, ça veut dire d'être au ras les pâquerettes, comme on dit, là. Ça veut dire de s'assurer qu'on se branche sur la réalité des gens avec qui on a à travailler. La deuxième règle qu'il nous a édictée, il a dit, dans vos comportements, je veux que vous fassiez preuve d'humanisme. Puis humanisme, on ne fait pas juste référence à la santé. Dans la vie de tous les jours, comment on traite les gens, qu'on peut avoir de l'empathie envers les gens, comment on peut chercher à se brancher sur la réalité qu'ils vivent. Bien, si on réussit à faire ça, des fois, ça va avoir un impact très important sur comment on va s'utiliser pour essayer de leur venir en aide, essayer de les soutenir. Puis le 3e point, il a dit, je vais vous attendre que vous vous gouverniez
en fonction du gros bon sens. Hein? Combien de fois on est pris dans des situations où on dit « ça n'a pas de bon sens ». Il y a une loi qui est là, il y a un règlement qui est là. Puis chacun a sa petite raison d'être. Mais quand on les met tout ensemble, à un moment donné, on a perdu le cap. La raison pourquoi, au départ, on a commencé à mettre des choses en place, bien, au fil des mois, des années, puis de la réglementation, on a perdu le contrôle de tout ça, puis ça vient que c'est contre-productif. Bien, c'est sûr que, comme moi, à titre de ministre de la Culture, bien, je veux m'assurer que chaque fois qu'on regarde et qu'on est pris devant un enjeu, est-ce que de la façon qu'on est en train de se déployer, est-ce que ça reflète le gros bon sens? Si la réponse c'est non, bien, je vais dire à mes collègues, on va retourner faire nos devoirs parce qu'on ne peut pas arriver avec une solution et une réponse qui ne porte pas le gros bon sens. Alors, c'est dans cet esprit-là que nous tous au ministère, on va vous accompagner pour vous aider à faire, dans le fond, ce que vous faites le mieux. Alors, pour terminer, félicitations aux lauréates et aux lauréats de ce 129e concours de l'Ordre national du mérite agricole, ainsi qu'au prix lauréat de la relève. Vous savez, ces honneurs s'accompagnent de responsabilités parce que vous êtes déjà des modèles, mais vous allez être encore plus des modèles. Fait que là, ça vient avec une petite responsabilité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas lâcher. Vous ne pouvez pas arrêter pour vous continuer à propager ce que vous avez propagé pour vous rendre jusque-là, puis à être des modèles. Mais, je vous dis, profitez pleinement de l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui. Soyez-en vraiment fiers. Merci, puis bonne cérémonie. Merci. Je vous garde avec moi. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre, et je vous invite à demeurer à côté de moi pour l'heure qui vient, pour la remise des prix. Nous allons débuter donc par la remise. Ah, j'aime ça, c'est vraiment à côté. Faites attention à ce que vous dites, hein? Il comprend comme on dit. Nous débutons donc par la remise de cette distinction, celle de la relève agricole, instaurée en 2015 et qui vise à souligner la réussite de jeunes entrepreneurs agricoles ayant montré un sens exceptionnel de l'innovation, des compétences distinctives et un engagement clair dans leur communauté. Propriétaires majoritaires de leur entreprise, ces jeunes ont démontré des qualités hors du commun. Nous reconnaissons donc l'excellence de ces personnes, mais nous mettons aussi en lumière des modèles de réussite pour les jeunes générations qui lanceront à leur tour leurs propres entreprises. Il est donc des plus appropriés que cette remise du prix de la relève agricole ait lieu ici, parmi tous les entrepreneurs qui se sont distingués cette année à l'Ordre national du mérite agricole. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail exceptionnel des membres du jury qui ont eu la tâche d'étudier tous les dossiers reçus et de déterminer le gagnant. Ils ont évalué les candidatures en fonction du portrait de l'entreprise et des jeunes entrepreneurs, de leur habileté en matière de gestion, de leur vision entrepreneuriale, de leur engagement dans la communauté et des résultats techniques et financiers de leur entreprise. Monsieur Lamontagne, à vous l'honneur. Il a fallu que je répète un peu avant, là. Alors, le prix de la relève agricole, pour sa vision entrepreneuriale, ses compétences et son engagement dans la communauté, le prix de la relève agricole 2018 est décerné à James Thompson, notre petite ferme, Le Chabert, partie ouest. Je pense qu'on peut en garder peut-être. Monsieur Thompson se distingue par ses qualités entrepreneuriales, par la persévérance dont il a fait preuve pour réaliser son rêve de vivre de l'agriculture, ainsi que par son engagement envers le développement durable. Bien qu'il ne soit pas issu du monde agricole, Monsieur Thompson a réussi à tracer un parcours lui permettant un démarrage réussi. Formation continue, stages et emploi dans des entreprises maraîchères lui ont permis de développer sa passion et les outils nécessaires pour démarrer son entreprise.
James peut compter sur le soutien de sa conjointe, Geneviève, et d'une merveilleuse équipe d'employés. À partir d'une superficie de 1,66 hectares seulement, notre petite ferme approvisionne toutes les semaines plus de 300 familles en paniers de légumes biologiques et offre plus de 35 variétés de légumes. Bravo à ce lauréat qui démontre que les talents de tous les horizons peuvent s'épanouir par l'entrepreneuriat agricole et ainsi enrichir nos communautés. Bravo. Donc, premièrement, félicitations à tous les gagnants de l'Ordre national de mérite agricole. Vous êtes inspirants et inspirantes. Bravo. Deuxième, merci. Ça nous fait sincèrement chaud au corps, à Geneviève et moi, de recevoir ce prix. Ça nous confirme que nous sommes sur une bonne voie et ça nous donne encore plus de courage pour le chemin à venir. L'agriculture est un si beau métier et un mode de vie. On est vraiment content de pouvoir vivre de ce métier qui nous passionne. Si on est ici aujourd'hui, c'est en grande partie aussi parce qu'on a eu la chance d'avoir sur nos parcours tout plein de gens extraordinaires qui nous ont soutenus et aidés. Et quelques-uns sont même ici aujourd'hui. On veut les remercier. Merci d'abord au ministre de l'Agriculture de Québec et au MAPAC pour avoir cru en nos projets et pour son soutien à le rêve agricole. Un remerciement tout spécial à Daniel Bethune, Isabelle Mokomo ainsi que Marie Zanois. Un grand merci aussi à la Finance agricole de Québec. On est choyé d'être tombé sur les intervenants dynamiques qui ont cru en nos potentiels. Merci aussi à la plateforme agricole de l'Ange Gardien, un projet innovateur soutenu par plusieurs organismes, incluant le MAPAC. C'est grâce à la plateforme qu'on a pu avoir accès à une terre en location pendant 5 ans, ce qui nous a permis de développer notre entreprise. Merci aussi à la Fonds d'investissement de rêve agricole et spécialement Paul Lacomte pour ses excellents conseils. C'est grâce à la FIRA qu'après plusieurs années de recherche, on a finalement pu avoir accès de nos propres terres à nous. Je veux aussi remercier Rachel Gendron, notre gérante de production, qui ne pouvait malheureusement pas être ici aujourd'hui. Mais Rachel a été avec nous depuis notre 2e année en production et a fait une partie intégrante de notre équipe. On apprécie beaucoup sa contribution au développement de nos petites fermes. Je veux aussi remercier tous les citoyens et citoyennes qui sont ici aujourd'hui et partout au Québec, qui achètent des produits et des produits locaux d'ici. Sans eux autres, ce ne serait pas possible d'avoir une agriculture soutenue localement comme nous autres. Donc, c'est très important. Aussi, aujourd'hui, j'ai mes parents ici, donc je veux remercier mes parents et notre famille pour tout leur amour inconditionnel, puis leur soutien et leur inspiration. Je veux aussi aujourd'hui remercier mes 3 petits gars. J'ai 2 petits gars là-bas, puis j'ai nos petits gars ici. Puis je vous aime profondément, puis leur intérêt dans l'agriculture, il m'impressionne toujours. Et finalement, je veux remercier Geneviève, ma partenaire en vie et en business. Elle est une femme extraordinaire et tu gères bien la ferme avec moi. Puis sans son potentiel entrepreneurial, je pense pas on serait pas rendu où on est. Donc, je t'aime énormément. Puis encore une fois, un grand merci et longue vie à la relève agricole et l'agriculture familiale au Québec. On est si fiers d'en faire partie. Merci. Merci, M. Thompson.
Nous allons maintenant donner le coup d'envoi à la remise de prix effectuée dans le cadre du concours de l'Ordre national du mérite agricole. Nous commençons avec la mention dédiée à l'agrotourisme, décernée aux propriétaires d'une exploitation agricole qui se sont distingués dans des activités de nature agrotouristique depuis au moins 2 ans et qui consacrent au moins 20 % de leurs activités à l'agrotourisme. Les gagnants de la mention spéciale de l'agrotourisme sont Madame Nathalie Labonté et Monsieur Sylvain Mercier de La Bonté de la Pomme, Verger et Mielerie. Oui. Nathalie Labonté et Sylvain Mercier ont inventé un concept unique, la cabane à pommes. Ils y tiennent une table champêtre qui fait honneur aux produits de leur terre, fruits, miel et sirop d'érable. Dans leur grange restaurée au cœur du verger, ils ont installé un four à bois antique et un fumoir au bois de pommier pour cuire leurs délices maison et offrir aux visiteurs un souper champêtre. Quant à la boutique, elle propose une trentaine de produits du terroir, de la boisson pétillante aux tartinades. Assistés de leurs enfants, ils tiennent aujourd'hui l'une des adresses agrotouristiques favorites des Laurentides. L'an dernier, environ 70 000 personnes sont allées y cueillir des pommes, mais aussi des poires, des prunes et des cerises. Les activités ne manquent pas. Promenade dans le labyrinthe de maïs, observation des abeilles à l'ouvrage dans une ruche vitrée, balade en tracteur ou tour d'hélicoptère au-dessus de la campagne verdoyante. Dans les prochaines années, ils espèrent lancer une boutique en ligne et terminer de régénérer une ancienne carrière pour la mettre en culture. Voilà des efforts qui porteront sûrement de beaux fruits. Toutes nos félicitations à Madame Labonté et Monsieur Mercier. Nous en sommes maintenant à la remise des prix des partenaires du concours. Le premier prix, celui de la Coop fédérée, reconnaît les pratiques respectueuses de l'environnement, alors que le prix de Promutuelle Assurance récompense celles et ceux qui conçoivent et mettent en œuvre des processus en vue de maximiser la sécurité et la prévention de la ferme. Afin de décerner le prix de la Coop fédérée à l'agro-environnement, j'invite M. François Drainville, administrateur de la Coop fédérée, à venir nous rejoindre. Le prix, la Coop fédérée à l'agro-environnement est remis à Messieurs Luc et Pierre-Luc Hervieux de Ferdinand Hervieux. Les producteurs maraîchers Luc et Pierre-Luc Hervieux pratiquent depuis des années une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement. Semis directs, culture intercalaire et couverture végétale pérenne n'en sont que quelques exemples. Toujours à l'affût de nouveautés, les horticulteurs utilisent depuis peu du plastique biodégradable pour abriter les semis avec des résultats intéressants. Ces exploitants rigoureux ont effectué avec succès des semis dans un pays de seigle pour leur production de courges. Couvrir la terre nue permet de contenir les mauvaises herbes ainsi que les maladies et par conséquent d'utiliser moins de fongicides. Résultat, on obtient un fruit de qualité supérieure puisque celui-ci n'a eu aucun contact avec le sol. Le seigle lui-même n'est pas récolté mais plutôt incorporé au sol pour l'enrichir de manière organique, pratique qui contribue à l'obtention de bons rendements au champ tout en protégeant l'environnement. Pour respecter encore plus la nature, les propriétaires de la ferme Ferdinand Hervieux ont réalisé en 2018 un projet de réduction de la pollution causée par les pesticides. L'opération consiste à rincer l'équipement de pulvérisation sur une plateforme bétonnée pour récupérer les eaux polluées et les traiter mécaniquement. Messieurs Hervieux, toutes nos félicitations. Merci également, M. Drainville.
Poursuivons avec le mérite pro-mutuelle assurance de la prévention. Je convie donc à l'avant M. Yvan Rose, président de pro-mutuelle assurance. Les gagnants du mérite pro-mutuelle assurance de la prévention sont Madame Isabelle Charbonneau, Monsieur Éric Landry et Monsieur Simon Charbonneau de Fraisbec. La sécurité règne chez Fraisbec. L'adhésion à une mutuelle de prévention depuis plus de 15 ans aide l'entreprise à fixer des balises claires qui font l'objet d'un nouveau plan d'action chaque année. Plusieurs mesures garantissent la sécurité du personnel utilisant les pesticides. Il dispose de combinaisons, de masques et de gants pour effectuer son travail, tandis qu'un poste rinceuse se trouve dans la cabine des tracteurs servant aux pulvérisations. Une douche est également mise à disposition dans la cabane où se font les mélanges d'engrais. Pour prévenir les incendies, des pompiers ont formé les quelques 160 travailleuses étrangères à la manipulation des extincteurs. Elles connaissent le plan d'évacuation du bâtiment où elles logent. En outre, le service d'incendie peut se brancher sur le système de pompage de la ferme pour remplir son camion en cas de besoin. Des pancartes rappelant les règles de prévention en français et en espagnol se trouvent aux 4 coins de la ferme, sans oublier l'existence d'une politique claire en matière de harcèlement verbal et sexuel. Nul doute, la sécurité et la prévention font vraiment partie des préoccupations quotidiennes de Fraisbec. Madame et Monsieur Charbonneau, Monsieur Landry, bravo. Merci, Monsieur Rose. En s'inscrivant au concours, tous les groupes concurrents ont accepté d'être évalués par une équipe de juges sur différents plans. Pour mener à bien son travail, chacune des équipes a reçu une formation sur mesure de l'Institut de technologie agroalimentaire du campus de la Pocatière. Si vous me permettez, prenons le temps de les saluer. Mesdames et messieurs les juges, lorsque je nommerai votre nom, je vous invite à vous lever. Tout d'abord, Monsieur Patrice Biron, commandeur. Monsieur Luc Turcotte, commandeur. Monsieur Régent Vermette, commandeur. Monsieur Robert Lapalme, agronome et officier. Monsieur Denis Bois, agronome. Monsieur Louis-Albert Edgé, agronome. Monsieur Normand Fouquet, agronome. Monsieur Henri Guimont, agronome. Monsieur Richard Miville, agronome. Monsieur André Petitgrou, agronome. Madame Linda Haeck, commandeur, et Madame Josiane Blais, agronome, ne pouvaient malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Encore un immense merci pour votre travail et votre dévouement. Bravo. Nous poursuivons maintenant avec la remise des prix nationaux. 103 groupes concurrents ont pris part au 129e concours de l'Ordre national du mérite agricole. De ce nombre, 63 se sont inscrits dans la catégorie bronze, 29 dans la catégorie argent et 11 dans la catégorie or. Débutons par la catégorie bronze. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Jessie Beaugemans et Monsieur Normand Bastien du complexe horticole Bastien. Jessie Beaugemans et Normand Bastien offrent à leurs clients des arbustes, des arbres, des conifères et des vivaces, des légumes en caissette, des fleurs annuelles et de précieux conseils pour faire fructifier tous ces végétaux. Les propriétaires cherchent à innover en testant de nouveaux cultivars plus résistants à l'hiver ou aux insectes ou simplement très florifères. La bonne formation donnée aux employés constitue d'ailleurs une des marques de commerce de cette pépinière, tout comme leur site Internet, devenu une référence pour les jardiniers de la région.
Très soucieux de la qualité de l'environnement, les propriétaires misent aussi sur le recours aux insectes prédateurs pour limiter l'action des ravageurs. Les travailleurs étrangers et locaux contribuent au parfait entretien des bâtiments, à la propreté des espaces de production, à l'arrosage et à la fertilisation, de manière à offrir des plants de toute première qualité. Chaque année, Jessie et Normand agrandissent leurs installations pour offrir une plus grande gamme de produits horticoles à leurs clients. Ils sont aussi engagés activement dans leur communauté, une belle façon pour ces amoureux de la flore d'aider leurs concitoyens à se rapprocher de la nature. Applaudissons chaleureusement Madame Baugemans et Monsieur Bastien. Ah oui, si vous voulez. Voyons, mais vous l'avez perdu. Ils occupent le 2e rang national. Oui, excusez, j'ai une petite peur. Messieurs Luc et Pierre-Luc Hervieux de Ferdinand Hervieux. Au début des années 2000, les serres de 1000 mètres carrés de la ferme Ferdinand Hervieux étaient remplies de plants de tabac. Aujourd'hui, elles abritent une généreuse production fruitière, un symbole de résistance pour l'entreprise qui a su se réinventer après l'effondrement du marché de la feuille nicotinée en effectuant une transition réussie vers la culture maraîchère. Les Hervieux ont développé 2 cultures majeures, les courges d'hiver et le maïs sucré primeur. Pouvant compter sur la collaboration de travailleurs étrangers assidus, ils ont mécanisé la récolte, le lavage et l'emballage pour une plus grande efficacité. L'entreprise commercialise ses légumes par des ventes en gros et dans les marchés publics de Montréal. La certification Canada GAP assure la salubrité des produits et, par la tenue des registres obligatoires, donne lieu à la compilation des données de production. De plus, les producteurs n'hésitent pas à partager leurs connaissances par l'entremise de projets innovants ou en tenant des journées de chant à la ferme. Le fondateur, Ferdinand, peut être fier de ce que devient l'œuvre de sa vie. Bravo à vous, messieurs Hervieux. Les gagnants de la première médaille de bronze sont Madame Anne Laurando et Monsieur Éric Saint-Denis du Verger Cœur de Pomme. Dans le verger Cœur de Pomme poussent de nouvelles variétés créées par un groupe de recherche en pommiculture. Car pour Anne Laurando et Éric Saint-Denis, la prospérité repose avant tout sur l'adaptation aux tendances du marché, friand de nouveautés juteuses et sucrées. 15 ans après leur début en affaires, ces exploitants ont bâti une solide entreprise de production. Pour obtenir des plants de qualité à bon prix, ils ont aménagé une pépinière sur leur propre ferme. La plantation de pommiers nains en rangées homogènes a facilité la récolte tout en les aidant à atteindre un rendement remarquable. Membres fondateurs de la coopérative pommicole du Lac-des-Deux-Montagnes, Anne et Éric se perfectionnent en permanence. Ils s'assurent aussi que la hausse de leur productivité ne se fasse pas aux dépens de l'environnement. Ainsi, ils participent à un programme de réduction des pesticides et à la protection des bandes riveraines du ruisseau Rousse. Anne Laurando et Éric Saint-Denis vivent selon cette devise « Qualité, innovation, environnement et famille ». Ils ont transmis leur philosophie à leurs 3 adolescents qui participent déjà à la croissance de l'entreprise. Madame Laurando, je vous invite à nous adresser quelques mots. Alors, Monsieur le ministre, le sous-ministre, membre du jury de l'ONMA, lauréats, distingués invités, bonjour. C'est avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que nous recevons cette médaille, cette distinction prestigieuse. Cette reconnaissance des pairs, du milieu et de notre Assemblée politique nous touche énormément. Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis l'acquisition du premier verger en 2003.
fiers d'avoir osé nos rêves et créé une entreprise à notre image. Fiers aussi d'avoir pris part à de nombreux projets, dont l'homologation de nouvelles variétés de pommes toutes québécoises, ou de multiples projets de recherche, dont le dernier en liste, le projet de vitrine du MAPAC. Nous aimerions féliciter les autres entreprises concurrentes, et spécialement les récipiendaires ici présents. La qualité et la diversité des entreprises honorées démontrent bien le dynamisme de l'agriculture et que l'on peut faire sa marque, peu importe la production ou le modèle d'affaires. Nous ne pourrions accepter ce prix sans remercier nos 3 enfants ici présents, Catherine, David et Marie-Ève. Merci de votre patience, de votre contribution et de votre support moral. Merci à nos parents respectifs pour leur aide et leur support, mais aussi pour nous avoir transmis l'amour de l'agriculture. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, dit-on. Merci au MAPAC, à son conseiller Larby, qui nous a encouragés à soumettre notre candidature, au conseiller d'Agropom, notre club technique, ainsi que tous les intervenants et collaborateurs qui travaillent avec nous. Pour être producteur agricole en 2018, il faut plus que des connaissances agronomiques. Il faut être un entrepreneur aux multiples talents. Savoir gérer l'ingérable des conditions météo, s'adapter aux changements des tendances du marché, innover, faire plus avec moins. Toutefois, les défis de demain sont nombreux, grandissants et dépassent maintenant souvent notre champ d'influence. Pensons seulement aux enjeux liés à la main-d'œuvre et aux ententes de commerce international, pour ne nommer que ceux-là. Demain, plus que jamais, et j'oserais presque dire aujourd'hui, nous aurons besoin que la classe politique écoute, comprenne et intègre les enjeux liés à l'agriculture dans son processus décisionnel. Mais je conclurai en vous disant que nous continuerons à exercer fièrement ce métier qui consiste finalement à produire des aliments de qualité pour nourrir les gens d'ici. Merci. Merci beaucoup, Madame Laurendeau. Poursuivons avec la catégorie argent. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Julie Hubert et Monsieur Éric Lafrance des Vergers Lafrance. Le site enchanteur des Vergers Lafrance est composé de 13 000 pommiers, mais aussi de cerisiers, de poiriers, de vignes et d'érables à sucre. Héritier d'une lignée comptant 3 générations de pommiculteurs, Éric Lafrance et sa conjointe, Julie Hubert, misent sur l'agrotourisme pour assurer la croissance de leurs affaires. Les 100 000 visiteurs annuels de la ferme peuvent s'attabler au café-terrasse pour goûter des mets dérivés des pommes et faire une visite guidée de la cidrerie et de la distillerie. Persuadé de l'importance que revêtent les produits locaux, Éric Lafrance et son équipe ont en effet consacré de longues heures au développement d'alcools fabriqués à l'aide des fruits du domaine. À la quinzaine de cidres offerts à la vente s'ajoutent aussi 3 spiritueux, dont le Dandy Gin, élixir 100% québécois, composé d'eau de vie de pommes, de poires et de raisins. Plusieurs de ces boissons sont en vente à la Société des alcools du Québec et ont gagné des prix au concours des sélections mondiales des vins et de la Coupe des Nations. Toutes nos félicitations à Mme Hubert et M. Lafrance. Ils occupent le 2e rang national. Madame Josée Parent, Monsieur Luc Loranger, Madame Francine Beaulieu et Monsieur Serge Ménard de Méloport. On ne peut manquer de remarquer l'envergure des 3 entreprises gérées en partenariat par Serge, Luc et leurs conjointes respectives, Francine et Josée. 4 maternités, 2 pouponnières et 5 bâtiments d'engraissement. L'efficacité de Méloport repose sur la complémentarité et la complicité de Serge et Luc. Les audacieux exploitants ont choisi la méthode hors sol, ce qui leur permet de se consacrer à l'élevage, véritable objet de leur passion, et ainsi d'obtenir d'excellents résultats.
Ils assurent au quotidien un suivi sanitaire minutieux de la production, de même qu'une bonne gestion de l'entreprise qui tient ses finances au plus juste. Grâce au marché à terme, ils sécurisent leurs revenus et diminuent leurs coûts d'alimentation. Les rendements affichés par l'exploitation témoignent de choix judicieux. En moyenne, les truies mettent bas 28 petits chaque année, avec un pourcentage très réduit de pertes par mortalité. Le regard fixé vers l'avenir, Serge et Luc préparent tranquillement la relève grâce à Kim, la fille de ce dernier, qui a récemment acquis l'une de leurs entreprises. Bravo aux membres de Méloport. Les gagnants de la première médaille d'argent sont Madame Suzanne Mercil et Monsieur Stéphane Roy des fermes horticoles LMR. Guidés par leur ténacité, Suzanne Mercil et Stéphane Roy n'ont cessé de développer leur entreprise. Leur choix de culture assure une bonne répartition de la charge de travail pendant la saison, comme le développement d'une expertise de pointe. Ils cultivent aujourd'hui asperges, zucchini et carottes. Quelques terrains sont consacrés aux engrais verts, d'autres sont loués pour la culture du haricot. Les capacités d'entreposage et la mise en marché ont suivi le mouvement à la hausse, ce qui leur permet d'avoir la haute main sur la production. De bonnes habitudes régissent sainement la croissance des 3 espèces. Les terres sont bonifiées par des engrais verts et protégées par des haies brise-vent, tandis que l'usage des herbicides est réduit au profit du pyrodésherbage dans la culture de l'asperge. Chaque année, les fermes horticoles LMR effectuent des essais de cultivars pour parfaire leur culture et exploitent des parcelles d'essais de variétés dans la courgette. Toujours enclins à innover, Stéphane et Suzanne louent certaines parcelles pour l'expérimentation des produits phytosanitaires. La réputation de la ferme n'est plus à faire, ses légumes sont prisés jusqu'en Ontario et aux États-Unis. J'invite M. Stéphane Roy à venir nous dire quelques mots. C'est excitant, c'est le fun. Je voulais remercier l'organisation globale là, du mérite agricole. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Dans toute entreprise, il y a aussi il y a des travaillants. Il n'y a pas juste nous en avant. Il y a aussi d'autres. Il y a une histoire aussi qui suit. Il y a une histoire qui vient avec l'entreprise. Ça a parti petit, on a grossi ça. Mes parents, mes beaux-parents, ont cru en moi. On croit en nous. On croit en nous. On croit en nous, oui, c'est sûr. C'est sûr. On croit en nous, puis on a tout le temps voulu faire de notre mieux. Puis avec ce prix-là aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quand même, on est parti dans la bonne voie. On est parti dans la bonne direction, puis c'est un honneur, en tout cas une surprise, une grande surprise, un honneur. Et c'est ça, je remercie mes parents. Sans eux autres, mes beaux-parents, mes enfants aussi. Sans eux autres, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça fait que merci à tous. Merci, M. Roy. Nous sommes maintenant à la dernière étape de la cérémonie et non la moindre. Monsieur Lamontagne, vous remettrez sous peu les prix aux gagnants des 3e et 2e rangs nationaux dans la catégorie or, puis vous décorerez les gagnants de la médaille d'or qui deviendront ainsi nouveaux commandeurs de l'Ordre national du mérite agricole. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Suzanne Laplante et Monsieur Sylvain Bertrand de la ferme aux Saveurs des Monts. Depuis sa fondation en l'an 2000, l'entreprise avicole de Sylvain Bertrand, Suzanne Laplante et leurs fils Samuel et Élie prend de l'ampleur. Ces éleveurs consciencieux ont fait du bien-être animal leur priorité.
Les volailles qu'ils élèvent chaque année vivent en liberté. Leur alimentation est produite sur place de manière non intensive, sans antibiotiques, et rien n'est laissé au hasard pour avoir une viande de qualité. C'est sans surprise que les meilleurs restaurateurs de l'Outaouais se disputent les produits de l'entreprise. La réussite de cette famille tient autant à la détermination qu'à la solide formation de chacun, un beau mélange d'agronomie, de gestion agricole et de génie mécanique. Les finances tenues au plus près et une planification stratégique adroite ont permis de concrétiser quelques ambitions clés, dont la mise sur pied en 2007 d'un centre de découpe déterminant pour l'essor de la vente des produits de la volaille. L'exploitation a cofondé une boutique en ligne, cerclefermier.ca, pour en diversifier encore la mise en marché. Par ailleurs, Samuel et Élie ont fait l'acquisition d'une nouvelle ferme qui permet d'ajouter aux étals de leur kiosque des fraises et divers légumes. Félicitations à Mme Laplante et à M. Bertrand. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il se classe au 2e rang national Madame Linda Lacoste et Monsieur Gérald Lacroix de la ferme J.M. Lacroix et Fils. Ensemble, les Lacroix ont adopté des techniques avant-gardistes qui leur permettent d'exploiter à leur maximum près de 35 000 mètres carrés de serre pour la production de fleurs annuelles, potées fleuries et plants de légumes vendus principalement à des jardineries. En optant pour cette stratégie, ils sont en mesure de satisfaire efficacement aux goûts changeants de leur clientèle. Pour les Lacroix, horticulture et écologie vont de pair. En témoigne un bassin souterrain récupérant l'eau de pluie, un système de recirculation de l'eau et des écrans thermiques dans les serres. Le couple peut compter sur l'aide de ses 3 enfants qui prennent de plus en plus de place dans l'entreprise. Chacun d'eux a pris en main un volet des activités: traitement phytosanitaire, production-gestion ou administration-livraison. Afin de demeurer à la fine pointe des développements en matière d'horticulture, toute l'équipe participe régulièrement à des journées de formation ou à des visites de compagnies spécialisées, ici comme à l'extérieur du Québec. Leur succès reflète les hauts standards de qualité de cette famille au pouce vert. Félicitations aux membres de J.M. Lacroix et Fils. Monsieur Lamontagne, nous nous apprêtons à décerner la plus haute distinction de l'Ordre national du mérite agricole. Je suis très heureuse de vous présenter les gagnants de la médaille d'or qui obtiendront le titre de commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Madame Isabelle Charbonneau, Monsieur Éric Landry et Monsieur Simon Charbonneau de Fraisbec. Fondée en 1978 par Yvon Charbonneau, qui l'a ensuite transmise à ses enfants, Simon et Isabelle, Fraisbec se classe comme un chef de file dans sa catégorie, une position qui s'explique en grande partie par les efforts constants faits par les propriétaires pour innover dans la culture de petits fruits. De nombreux producteurs canadiens profitent actuellement des méthodes développées par Fraisbec, notamment pour contrer les effets de fluctuations climatiques. Grâce à son énergie créative et à son sens aigu du marketing, ce leader affiche aujourd'hui un excellent bilan financier. Avec plus de 60 hectares de culture, c'est l'un des plus importants producteurs de fraises au Canada. Simon et Isabelle Charbonneau accordent aussi beaucoup de soins à l'état général des champs, à la condition phytosanitaire des plantes, à l'ordre et à la propreté. Tous ces efforts et les investissements qui les soutiennent contribuent à faire connaître la marque Fraisbec au Québec et ailleurs, comme en témoigne le prix Moisson d'or remis à l'entreprise en 2016 par l'Association des producteurs maraîchers du Québec.
La ferme a accueilli cette année-là 120 personnes de 30 pays pour un symposium international dans son domaine d'intérêt. J'invite maintenant M. Simon Charbonneau à nous adresser quelques mots. Monsieur le ministre de l'Agriculture, bonjour. J'ai adoré votre discours en passant. Ça va dans le même sens de mon discours à moi. Membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Les mots me manquent pour vous exprimer toute notre émotion suite à la distinction honorifique de prestige que vous avez récemment accordée. Être ainsi mis en avant fait chaud au cœur, mais cela incite également de rester humble devant une telle marque de reconnaissance. Fiers de notre profession, nous ne ménageons ni notre temps, ni notre énergie afin qu'elle soit considérée à sa juste valeur. C'est aussi l'agriculture québécoise qui en sort gagnante, car par notre méthode innovatrice et notre amour du métier, nous contribuons de façon remarquable à son développement. Une telle reconnaissance vient nous donner l'énergie de poursuivre notre travail, de poursuivre nos recherches, de continuer à travailler dans les dossiers qui nous tiennent à cœur, tels que la salubrité, la traçabilité, la préservation de l'environnement, et j'en passe. Même si nous avons déjà fait de grands pas, nous sommes conscients que nous pouvons encore faire encore plus. Aujourd'hui, vous venez nous dire de continuer à nous dépasser et à ne pas lâcher. Cette volonté de réussite, c'est pour tous les consommateurs québécois qui, jour après jour, nous encouragent depuis des années, depuis maintenant 40 ans. Je dis aux consommateurs québécois, merci. Malgré toutes nos bonnes intentions et l'honneur que vous nous rendez, il y a plusieurs dossiers qui pourraient devenir des enjeux importants à notre réussite future pour nous, pour notre relève et pour notre industrie. Ainsi, chaque augmentation de 25 sous du salaire minimum chez Freysebec représente 75 000 $. Les importantes modifications apportées à la loi sur les normes du travail affecteraient dès janvier notre entreprise. Fait inusité, la loi sur les normes du travail, une loi à caractère d'ordre public, contient désormais des dispositions spécifiques concernant les travailleurs étrangers temporaires et impose, par le fait même, de nouvelles obligations aux employeurs qui les embauchent. Chez nous, cette nouvelle loi représente en 2019 un impact financier important, minimum de 85 000 $ pour environ 6 mois d'opération. Et je me réserve de vous parler du nouveau registre d'information sur les travailleurs étrangers qui nous devront tenir à jour. Il y a actuellement une pression énorme sur les travailleurs et je peux vous assurer que cette pression devient un enjeu majeur dans le futur. En situation de pénurie de main-d'œuvre qui est de plus en plus criant, j'aimerais profiter de cette tribune pour vous demander, à vous qui avez été élus, de mettre en place rapidement un canal unique avec nos instances fédérales pour faciliter nos demandes de travailleurs étrangers. Ceux-ci viennent porter main forte à notre industrie année après année et la charge de travail que nous devons exécuter pour procéder à leur retour dans nos fermes devient qu'exigeant. En terminant, je lance une invitation aux nouveaux élus du 450 à venir faire une visite terrain lorsque nous sommes en production afin de mieux comprendre le mode agricole, notre réalité, ce que nous vivons jour après jour et ce que représente la décision politique qui parfois cause bien des soucis à notre industrie. Merci beaucoup. Bravo à tous les participants. Merci à l'organisation. Bonne journée. Merci beaucoup aux membres de Freysebec et encore félicitations. Monsieur Lamontagne, merci d'avoir été à mes côtés pour remettre les prix aujourd'hui. Bon, tant mieux. Voilà qui met fin à la cérémonie de remise des prix nationaux du 129e concours de l'Ordre national du mérite agricole.
Chers lauréats, nous espérons sincèrement que votre expérience a été des plus enrichissantes, qu'elle vous a permis de vous dépasser et qu'elle vous a aussi permis de mieux connaître votre entreprise pour en améliorer sa gestion et ses pratiques. J'en profite encore pour remercier, bien sûr, les précieux partenaires du concours, Promutuelle Assurance et la Coop Fédérée, ses collaborateurs, Agropur Coopérative, La Terre de chez nous et l'Union des producteurs agricoles, ainsi que son fidèle associé, le Salon de l'agriculture. Je tiens enfin à souligner le travail exceptionnel de l'équipe du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui a investi beaucoup d'énergie dans la réussite de cet événement d'envergure. Pour terminer, félicitations aux lauréates et aux lauréats. Votre parcours est inspirant et votre contribution au secteur bioalimentaire fait de vous des modèles à suivre par vos pairs. Permettez-moi de vous inviter à consulter le site Web consacré à l'Ordre national du mérite agricole que vous trouverez à l'adresse onma.gouv.qc.ca. Vous y retrouverez, entre autres, la présentation de chacun des groupes concurrents de cette année, ainsi que des photos prises à l'exploitation agricole lors du gala régional et à la cérémonie d'aujourd'hui. Je souligne également que pour la prochaine édition du concours, ce sont les propriétaires des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, du Saguenay, Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord qui seront mis à l'honneur.